Clem, elle est toute seule, elle regarde. Coucou. On va attendre. Bon bah comme d'habitude, je me connecte un petit peu avant, c'est en attendant que les gens ils viennent se connecter petit à petit. Et pareil, les premiers connectés, qu'ils n'hésitent pas à nous dire si l'image est bonne et si on entend bien. Surtout. Tes paillettes, comment elles ressortent, je sais pas si on voit dans la caméra. T'as mis quoi? Paillettes libres. Très joli. Très bon choix. Bon bah sinon je suis super contente parce qu'à nouveau on a reçu des photos hier, des tutos. Vous vous débrouillez super bien. Franchement, je pense que je vais embaucher de la main d'œuvre en période des fêtes, à Noël, au jour de l'an. Ou même pour les mariages, on ne dira pas que vous n'êtes pas coiffeuse et puis vous allez venir m'aider au salon. Parce que franchement, il y a vraiment du niveau. Hein. Bon, là, on a 5 personnes, mais ça commence à 6, ça commence à monter. Coucou à tout le monde. On reconnaîtra avec ça. Tac. Je vais attendre jusqu'à 18h. Hop, je pense que ça va être bon. Encore une minute. Une minute d'attente. Donc oui, comme je le disais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire que je vois. Ah, on est prête. Le son et l'image sont OK. Et bien impeccable, on va pouvoir commencer, je pense. Allez hop, c'est parti. Alors le thème aujourd'hui, les thèmes, comme vous avez pu le voir, je vais faire une petite coiffure pour dégager le visage. Et ensuite, on fera des sourcils parfaits. Par contre, donc on est déjà sur un très beau sourcil déjà de base. Donc c'est pas un modèle intéressant. Du coup, je vais pas prendre ma soeur, je vais prendre ma mamounette qui a des tout petits sourcils. Donc du coup, comme ça, ce sera plus intéressant et vous pourrez vraiment plus vous rendre compte de ce que ça apporte à un visage quand le sourcil il est vraiment bien dessiné. Et puis comme ça, on part vraiment d'un modèle plus intéressant et pour se rendre compte, ça sera beaucoup mieux. Coucou à tout le monde qui arrive en cours de route. Bonjour Elodie. Voilà, je l'attendais Elodie parce qu'elle a une frange et je pense que là, elle doit vraiment être au bout. Alors, là, je la mets de face pour que vous puissiez bien voir, mais on va partir donc sur une coupe, enfin une coiffure pour vraiment lui dégager le visage. Donc c'est valable pour les femmes qui ont des franges ou celles qui n'en ont pas. Des fois, juste pour savoir les attacher joliment. Je pense par exemple à ma copine Margot. De faire des petites choses toutes simples qui prennent pas de temps le matin mais qui tout de suite vont apporter du volume et ça va faire élégant. Donc, on démêle bien les cheveux. On commence toujours par démêler les cheveux. Et on va faire une raie, on va dire de 3/4 pour que ce soit plus joli au niveau de l'harmonie du visage. Donc, en point de repère, vous essayez de voir. En général, on prend vraiment au niveau où on a le sourcil qui commence à redescendre. Donc ça, c'est une raie de 3/4. Et ça, c'est pas mal. Hop. Donc, je vais vous montrer deux petites coiffures. Et il y en a une qui est aussi très sympa à faire aux petites filles. Et quand on voit, ça a l'air hyper impressionnant et c'est hyper simple à faire. Donc là, je vais commencer tout simplement par une torsade. Coucou Sandrine. Enfin, les deux Sandrine. Les deux Sandrine. Donc une petite torsade, ça n'a rien de compliqué. Hop, penche un petit peu en avant. Voilà. On va venir faire une raie juste ici et vous allez comprendre pourquoi après. Et donc toute cette partie-là, on vient l'attacher. Comme ça, après, quand je pourrai rattacher avec une pince, on fera retomber ses cheveux ici et ça va permettre de cacher la pince. Il n'y aura plus du tout de pince apparente. Donc, hop, je commence vraiment par le point le plus extrême. Je vais prendre une petite mèche et je vais commencer à tourner. Et je viens récupérer progressivement les autres petites mèches que je viens aussi à chaque fois tourner. Hop, on tourne.
tourne un petit peu. On récupère une mèche. On tourne à nouveau. Et on fait ça jusqu'à ce niveau-là. Donc vous vous repérez à peu près juste derrière l'oreille. Comme ça, vous ne voyez pas, mais hop, juste à ce niveau-là. Hop. On tourne, on tourne, on tourne. Et comme ça, ça va vous permettre de venir récupérer tous les cheveux que vous avez sur l'avant du visage, notamment les franges. Ça vous dégage le visage et ça reste très joli. Hop. Et on vient tourner jusqu'au bout. Et quand on arrive à ce niveau-là, je viens récupérer une pince plate, comme je vous ai montré dans les commentaires. C'est comme ça. On vient l'ouvrir. On la met et vous faites en sorte que la pince en bas, elle accroche, enfin qu'elle touche vraiment le cuir chevelu jusqu'à temps que vous ayez fini de la glisser. Donc même si au-dessus elle dépasse un peu, l'important c'est vraiment que le bord du dessous colle bien au cuir chevelu. Et comme ça, elle tiendra mieux. Et après, si vous voulez vous rassurer, on en met une seconde et on va venir la croiser. La première, je l'ai mise. Donc comme ça, et là, je vais venir la mettre comme ça. Ensuite, on détache et on fait revenir dessus. Et on se retrouve avec une jolie petite coiffure. Avance-toi un petit peu, peut-être pour qu'on voit mieux. Hop, avec la lumière. Donc voilà, en plus ça permet d'avoir un petit peu de volume et on a vraiment du coup quelque chose qui tient bien en fait. Vous avez vraiment un rouleau. Donc je vais le refaire rapidement pour celles qui ne vont pas à ma vitesse et c'est tout à fait normal. Donc j'enlève tout. Remettre bien au fond, merci. Après, vous pouvez la prendre plus préparation. Si vous faites plus fin, ben, le rouleau il sera plus fin. Donc l'important c'est vraiment d'y aller progressivement pour bien venir accrocher tous les petits cheveux qui sont devant. Comment tu fais pour être toujours aussi belle? Oh. N'importe quoi. Là, je me sens bête maintenant. Ah. Donc on repart vraiment ici. On tourne dès le début. L'important c'est vraiment de commencer par vraiment une petite mèche. Comme pour les tresses. Mais les tresses, on va attendre encore un petit peu avant que je vous montre comment on fait. Donc on vient tourner. Et ensuite on récupère les cheveux. Et on tourne le tout. Ça va Clémentine? Ouais, ça me fait un début de calvitie. N'importe quoi. Hop, et on vient tourner. Surtout, vous me dites, si vous n'y arrivez pas ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Et c'est pareil, je veux voir les photos et les vidéos. Hier, j'ai été hyper touchée. J'ai vu des femmes absolument magnifiques, avec des grands sourires. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut mettre du baume au cœur. Et sachez que toutes les photos que je vais recevoir, même celles qui ne sont pas forcément en bonne qualité, même celles où on ne voit pas forcément, je vais créer un grand montage, je pense que je le ferai sur Vistaprint, où vraiment je vais mettre toutes les photos des maquillages, des coiffures que vous m'envoyez et on va faire un montage que je vais mettre dans le salon de coiffure au-dessus du bac où vraiment j'aurai tout le monde qui a joué le jeu, toutes les femmes voilà, qui m'ont encouragée, avec qui on s'est amusé et comme ça il y aura tout le monde dans le salon. Hop. Et hop, la petite torsade et je viens détacher. Alors après, ce qu'on peut faire aussi qui est sympa, on peut venir crêper juste un tout petit peu le dessus. Pour une soirée, ça peut faire un 60 et c'est assez chouette. Là, vous voyez que sur les pointes, elle est encore
bien les ondulations qu'on a faites hier. Donc ça peut être pas mal. Voilà, vous faites vos boucles la veille. On va venir juste crêper un tout petit peu. Séparation par séparation. Et ça va venir apporter du volume. C'est sympa là, on dirait Amy Winehouse. Et voilà, donc là, on lui a bien dégagé son petit visage. Ça fait vraiment une jolie coiffure. Ça fait pas la pince que vous avez pris et que vous avez mis comme vous pouviez, faute de temps ou même faute de moyens. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose de sympa. Et puis après, rien ne vous empêche même de venir relever le reste en queue de cheval, en petit chignon. Et puis, ça reste que vous avez toujours le visage qui est dégagé et ça tient bien. Donc là, je vais vous montrer une petite tresse. Donc ça peut être bien aussi, c'est pour les petites filles. Et quand j'avais vu la façon de faire, ça m'avait étonnée. La simplicité et surtout pour le résultat parce que c'est vraiment très très joli. Et je sais que ça, j'aime bien l'utiliser par exemple dans les chignons de mariée, pour les coiffures un petit peu bohème. Ça peut être très joli. Donc, on va venir prendre une séparation. Donc pareil, on est sur une raie de 3/4, penche en avant, hop, et on va venir faire comme un triangle. Là, vous avez vraiment la raie et on va venir prendre juste cette partie-là. Comme ça. Donc on se retrouve vraiment, vous voyez, ça nous fait un triangle. Et on va faire une simple... Ah, Tanguy Callot, bonjour. On va faire une natte basique. Donc ça, je pense que tout le monde sait faire une natte. Pas une natte collée, hein. Vraiment, on reste sur une natte. Donc on sépare en 3. Et les brins viennent se croiser. Après, on peut la prendre plus ou moins épaisse, c'est juste une question de goût. Hein. Ah, on a mon frère qui demande, et pour les hommes? Ça va être compliqué. Eh bien, pour les hommes, voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a fait la natte, alors je vais zoomer un peu. Hop, tiens, baisse un tout petit peu, Clem. Voilà. Une fois qu'on a fait la natte, on vient prendre un seul brin de la natte qu'on garde dans la main. Donc on le prend et les deux autres, on va simplement venir remonter comme ça. Et on va se retrouver vraiment avec une tresse qui est rigolote. Ça fait plus un petit zigzag en fait. Je vais la faire un tout petit peu plus grosse pour que vous voyez bien en vidéo. Plus elle a ses cheveux foncés. C'est vrai que pour le coup, ça c'est le genre de coiffure avec les cheveux blonds, c'est magnifique. J'aime bien ta tenue et ta coiffure. C'est gentil. C'est pas Mounette qui me l'a fait. Pour celles que ça intéresse, je suis en train de la tanner pour qu'elle m'en fasse plein pour pouvoir les vendre au salon parce qu'ils sont trop beaux. Donc là, je prends un petit peu plus de cheveux. Pareil, on fait une natte. Ouais, comme ça, vous allez mieux vous en rendre compte. Parce que c'est vrai que là, quand on regarde comme ça, on peut se dire, bon bah voilà, ça fait petite fille. C'est vrai que passer un certain âge, enfin même moi, je vais avoir 30 ans et je me vois pas forcément avoir une petite nappe comme ça. Mais tout de suite, donc une fois qu'on arrive ici, on prend un brin, n'importe lequel, et on va venir hop, faire coulisser les deux autres. On va avoir quelque chose d'assez épais. Donc soit vous avez le choix de le laisser comme ça parce que ça reste joli aussi et ça s'accroche bien, ou soit vous pouvez venir le détendre un petit peu.
Moi j'aime bien venir le détendre parce que du coup ça donne un petit peu plus de volume. Et on vient, comme tout à l'heure, j'aurais dû attacher ça. Hop. C'est les aléas du direct. Hop. Une petite pince ou un élastique, ça c'est vraiment comme vous préférez. Hein. Et on vient fixer comme tout à l'heure. Tiens, je te laisse montrer. Et voilà. Et là, du coup, c'est impossible que ça parte parce que vu que c'est une natte, vraiment, toutes les petites mèches, elles vont être prises dans les brins et il n'y a même pas besoin de mettre de lac ou quoi que ce soit. Après, ce genre de coiffure nécessite un petit peu plus de longueur que la torsade. C'est pour ça que la torsade est bien quand on a des franges. Parce que même les plus petits cheveux, ça peut venir les attraper. Que là, la natte, ouais, il faut au moins avoir à peu près ça pour pouvoir la faire. Je vais dézoomer. Voilà. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, je vais vous... Il va y avoir un petit peu plus de travail. Donc, Clémentine, attention. Oui, tu touches pas. Et ah bah tiens, bravo Cindy, toujours la pêche. Bisous Francine. Donc là, je vous montre les sourcils. Donc c'est que maman en fait elle les épilait beaucoup et très fin parce que bah, avant c'était la mode tout simplement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes aux alentours de 50 ans qui ont vraiment les sourcils beaucoup plus fins parce qu'avant c'est comme ça qu'on les faisait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose de plus épais, d'un peu plus naturel en fait. On conserve la forme naturelle du sourcil. Parce que maintenant, on va dire que ça donne un côté un petit peu étonné et théâtral en fait. Le fait d'avoir vraiment une ligne fine. Mais avant, je sais que les femmes, elles faisaient comme ça. C'était très fin. Parfois même, elles épilaient tout. Et elles mettaient juste un trait de crayon. Ça, la mode change. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire ce genre de choses. Voilà, ma mère n'a plus de sourcils depuis à peu près 30 ans. Alors, là, j'ai des crayons. Je vous les montre. On a vraiment deux teintes. Je veux juste vous montrer la différence entre les deux. Parce que bien souvent, on va se dire « Oh, celle-ci, elle paraît claire. Et celle-ci paraît foncée. » C'est pas du tout ça, c'est que celle-ci, en fait, elle est cendrée et celle-ci, elle est dorée. C'est une couleur chaude, là, c'est une couleur froide. Pour les sourcils, il faut toujours favoriser des couleurs froides parce que c'est très très rare d'avoir des femmes avec des sourcils avec des reflets dorés. C'est beaucoup plus souvent marron. Vous voyez, même moi, pourtant, je suis très blonde et quand on regarde mes sourcils, ils sont cendrés, ils sont pas blonds. Et quand vous allez mettre du crayon avec un reflet chaud, on ne voit que ça. Ça fait vraiment, en fait, maquillage de mauvaise qualité, alors que le crayon peut avoir une excellente qualité. C'est juste au niveau de la teinte que ça va pas. Elle est belle ta maman. Ouais, je sais, c'est la plus belle. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis une teinte cendrée. Et ça, c'est super important. Je pense à ma belle-mère quand je dis ça, qui se met des... Mince. Ah, plus de batterie. Je pense à ma belle-mère qui se met des crayons un petit peu dorés. Je lui avais fait la réflexion. Donc Marie, c'est de ça que je te parlais. Donc, c'est très simple. Il y a des règles à respecter par rapport à la forme du sourcil, à l'épaisseur du sourcil. Et avec le crayon, je vais pouvoir vous les montrer. Donc, un taille-crayon, parce que c'est pareil, on ne se fait pas les sourcils avec un crayon qui n'est pas taillé, sinon vous vous retrouvez avec quelque chose de très épais et de beaucoup moins précis. Donc pour celles qui veulent savoir les références, donc là on est toujours sur du Make Up Forever. J'aime beaucoup leurs crayons, vraiment ils sont top. Donc c'est toujours Artist Color Pencil. Et au niveau de la teinte, c'est la teinte 506, la Endless Cacao. Et il est très très bien pour les blondes cendrées, les blondes claires. Celui-ci, il est top. Pour les brunes, on va tout de suite plus sur des couleurs, une couleur froide. Si un jour vous allez dans un institut de beauté, dans un magasin, et que vous voulez un crayon, vous demandez avec une couleur froide. Donc,
vais venir zoomer un petit peu. Voilà. Les repères, ils sont assez simples finalement. On regarde l'arête du nez. Et donc, on monte à ce niveau-là. Le sourcil, en fait, vous imaginez un crayon qui vient sur le côté de votre nez jusqu'à la naissance là de votre œil. Et là, voilà, on sait que le sourcil, il doit commencer à ce niveau-là. Donc moi, je le fais en face. Je vous le montre, mais je le fais en face aussi parce que sinon, elle va se retrouver avec les sourcils comme ça. Donc, je pose sur le coin du nez, la naissance de l'œil et je trace déjà, voilà, un petit trait. Donc là, hein, pour le moment, je le fais un petit peu large, mais on viendra l'estomper après. On va faire pareil de l'autre côté. Je prends mon crayon, naissance de l'œil, ça vient ici. Même pour les épiler, vous pouvez vous servir de cette méthode-là. Ensuite, à nouveau, côté du nez, il faut que votre modèle, ou vous, quand vous le faites, vous regardez vraiment devant vous parce qu'il va falloir mettre le crayon et le faire passer devant votre pupille. Et hop, le repère, ce sera ici. Et je vais vous expliquer à quoi il va servir celui-là. Donc, côté nez, centre de l'œil, et on vient tracer. Voilà. Donc là, on est ici. Et ensuite, à nouveau, le nez, la fin de l'œil. Et votre sourcil doit finir ici. Je vais retailler mon crayon. Je me demande si je ne devrais pas le faire avec le crayon plus foncé pour qu'elle se rende mieux compte. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc à nouveau. Voilà. Donc le premier repère, c'est le début du sourcil. Second repère, c'est l'endroit du sourcil où on va commencer à descendre. C'est vraiment là la zone où, comment je peux dire, ça fait vraiment une arche en fait, un sourcil. Et donc le repère ici, après ce repère, on commence à faire descendre le sourcil. C'est ça qui va donner vraiment un regard élégant. Donc je fais pareil de l'autre côté. Regarde bien en face de toi. Hop. Ils sont bien, hein, tes sourcils, mais c'est juste qu'ils sont fins parce que il y en a beaucoup, elles n'ont pas de longueur sur les côtés et tout. Donc toi, c'est juste qu'il manque, il manque un petit peu d'épaisseur. Hop. Et donc, une fois qu'on est là, on va venir doucement tracer notre point de repère. Donc là, j'ai tracé, j'ai rejoint le point 1 au point 2. Et on va venir, donc tout en respectant votre ligne quand même existante. Voilà, là on sait que ça vient jusqu'ici. Donc. Et après on va venir remplir vraiment en faisant des tout petits traits. Parce que quand on fait, ça se voit. Alors il y a des filles qui adorent, il y a des filles qui aiment bien avoir ce côté très épais, très dessiné. Et il y en a d'autres qui vont aimer les choses plus naturelles. Donc là je vais vraiment vous montrer une méthode assez naturelle. Mais si vous voulez vraiment vous faire un trait continu, vous n'hésitez pas, tout ça c'est une question de goût. Donc hop, je rejoins mes petits points. Et là, on a un sourcil qui est déjà bien tracé. On va prendre, comme je vous ai dit, un petit... Ah, ça bug apparemment. C'est peut-être parce que j'ai zoomé. Est-ce que là, c'est mieux? Dites-moi. Apparemment, ça a bugué. La première personne, n'hésite pas à nous envoyer un message pour nous dire si c'est bon ou pas. Pour savoir si on peut reprendre. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien?
C'est rigolo. Je vois qu'il y a des gens en ligne, mais du coup, je sais pas si on voit bien. On va voir, je vais continuer un petit peu. Si, il y a des gens qui se connectent petit à petit. Laura, n'hésite pas à me dire si on entend bien et si on voit bien. Bon, je pense que c'est bon parce que je vois des gens qui continuent de se connecter. Donc, Clémentine, t'as éteint ton wifi sur ton téléphone? Oui. De toute façon, je sais même pas où il est. D'accord. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça s'est arrêté. Donc, j'expliquais, j'ai rejoint le premier point, le deuxième point, le troisième point. Et je suis venue juste les colorier. Après, j'ai pas besoin de beaucoup appuyer parce que c'est quand même des crayons de bonne qualité. Ils sont assez riches, assez pigmentés. Donc, il n'y a pas besoin... mais peut-être que vous allez avoir des crayons un petit peu plus secs. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à le passer plusieurs fois parce que ça va être la chaleur de la peau qui va faire qu'il marque. Et donc, je viens faire pareil de l'autre côté. Je rejoins mes petits points entre eux en respectant la ligne initiale du sourcil. J'espère que ça ne bug plus parce que je ne reçois pas d'autres messages. Ah, c'est bon, ok. Tout va bien. Ah bah oui, j'avais pas vu tout ça. Hop. Donc une fois qu'on a tout colorié, je prends mon petit goupillon. Donc voilà, ça c'est ma petite brosse, donc c'est fait exprès. Si vous en avez pas, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'en acheter une. Vous prenez un vieux mascara que vous avez terminé. Vous venez bien rincer. Et voilà, ça fera l'affaire. Vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, une petite astuce si vous avez des petits cils ou qui sont un petit peu fatigués. Vous prenez donc la brosse de mascara nettoyée, de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, enfin voilà, une huile assez riche. Et le soir, après la douche, le démaquillage, vous venez juste en mettre un petit peu, pas énorme, mais vous venez en mettre un petit peu. Et vous allez voir que vous faites ça une semaine et déjà vous allez retrouver des cils beaucoup plus épais. Ils vont peut-être pas être beaucoup plus longs, mais ils vont être épais, ils vont être beaucoup plus forts. C'était la petite astuce. Donc là, je viens brosser pour estomper et vraiment être sûr que la texture et le produit qu'on vient de mettre, que ça s'estompe bien et qu'il y ait la même quantité partout. Voilà. Donc on a quelque chose, vous voyez là, c'est beaucoup plus naturel. Tu viens faire tes sourcils, chéri chou? Tout le monde dit que c'est mieux avec le zoom. Ah bah tant mieux. Ouais, mais du coup ça avait bugué donc je savais pas trop. Je savais pas si tu voyais les messages. Si, bah ouais, bah pendant un moment je les voyais plus. Donc voilà, c'est fou hein, comme ça change un visage vraiment, hein, d'avoir plus de sourcils, la texture. Hein. Faut vraiment que tu te les fasses un petit peu tatouer. Hein. Je vais rajouter un petit peu. Hop. Marie Launay, bonjour belle maman, bonjour belle sœur, il y a toute la famille morche. Bon allez. Voilà. Donc là on est au top, on a vraiment les sourcils qui sont dessinés de la même façon. Ouais, bon, attends, je vais zoomer. Voilà. Donc on a la lumière qui tape, mais voilà. Donc là, on a vraiment respecté sa ligne et on a quelque chose d'assez naturel. Mais comme toujours, on vient fixer avec de la poudre. Donc les sourcils, c'est exactement pareil que le teint. On va mettre des agents gras, des textures un petit peu plus hydratantes, donc comme le fond de teint. Et on vient fixer avec une poudre. Alors là, on ne va pas prendre de la poudre libre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, oui, un fard à paupières de la couleur de vos sourcils, même si c'est un petit peu plus foncé, c'est pas grave parce que vous pouvez constater que les sourcils sont toujours plus foncés que les cheveux.
Tiens, je vais aller prendre mon fard. Donc moi j'ai la palette Make Up Forever. Et je vais venir prélever donc ce fard là. Alors là je suis désolée, je pense pas avoir la référence. Parce que c'était vraiment dans mon kit, à moins que ça soit noté derrière le fard. Parce qu'en fait, j'ai reçu les fards un à un. Et il fallait les aimanter. Oh, je vais faire une bêtise. Ah non, ça va. Ah si, donc c'est la teinte M549. Et il est vraiment bien pour les blondes. Il peut paraître un petit peu grisonnant quand on le voit là. Mais en fait, il faut vraiment s'imaginer sur un visage. Il faut que ce soit froid. Vraiment, les filles, j'insiste là-dessus. Ne mettez pas de crayon chaud. Hein, belle maman. Donc, on en prélève un petit peu. Moi, en fait, c'est un pinceau pareil de chez Make Up Forever. Il a les deux côtés. Donc, il y a le côté goupillon et le côté pinceau biseauté pour plus de précision. Alors, voilà. Sinon, vous pouvez en avoir des tout seuls un petit peu plus gros. Comme ça. Moi, vous voyez là, il est un petit peu plus précis. Il est vraiment fait exprès pour les sourcils. Mais avec un pinceau comme ça fera largement l'affaire. Donc, hop. Et on va venir tout simplement fixer le crayon. On en met. On passe le petit goupillon. Après, je pense que c'est peut-être moins évident pour les blondes parce qu'il y a plus de risques que ça jure avec les cheveux, avec le teint, qu'une brune, finalement, si elle prend un fard foncé, n'importe quel fard pourra faire l'affaire. Il n'y a pas trop besoin de voir au niveau des reflets. Un fard brun, c'est un fard brun. Donc voilà, on vient fixer le produit et on passe le goupillon à nouveau. Tiens, je te laisse tourner un tout petit peu. Vous voyez, là, j'ai vraiment respecté ma ligne. Et j'arrête à l'endroit. Et c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez long et qui va aller du plus épais au plus fin. C'est ça qui va faire un regard élégant. En maquillage, ils appellent ça une ligne sophistiquée. Alors après, hein, les goûts et les couleurs, il y en a qui vont aimer des choses beaucoup plus épaisses. Là, maman, elle a un visage assez fin, elle a un petit visage, elle a des sourcils qui étaient très fins de base, donc forcément, on ne va pas aller à lui faire des sourcils à la Kim Kardashian qui ne vont pas être naturels du tout. Elle n'a pas le teint pour, enfin voilà. Mais du coup, tout de suite, ça change vraiment le regard. On a un regard avec beaucoup plus de caractère, avec plus de... Enfin, je sais pas, c'est beaucoup plus mis en valeur, la couleur de ses yeux, tout. Alors que tout à l'heure, ça fait vraiment, après on a l'impression que sur toute cette partie-là, il manque quelque chose. Je te laisse venir Clémentine quand on voit ta petite coiffure et comme ça on va vous voir toutes les deux l'une à côté de l'autre. Attention à ne pas mettre de coude. Hop, donc aujourd'hui on a fait une petite... Ah là on voit bien avec la lumière. Une coiffure qui n'a toujours pas bougé, vous pouvez le constater. Et donc, on a fait une ligne de sourcils parfaite. Si vous avez... N'hésitez pas à me l'envoyer. Peut-être que je n'ai pas été assez précise. Hein, mais bon, après, comme je l'ai dit hier, c'est pas mon métier. Je fais vraiment ça pour qu'on passe des bons moments ensemble. Donc, voilà. S'il y a quelque chose qui n'a pas été acquis, vous m'envoyez un petit message. Je suis là pour vous répondre. J'attends toutes vos photos, même des vidéos. Franchement, ça me touche énormément. Hier, j'ai passé une super soirée à regarder... tous les petits textes des unes et des autres.
Donc voilà, vous m'envoyez tout ça, même si vous n'avez pas fait le chignon du premier jour. Ou hier, qu'est-ce qu'on a fait dans les cheveux déjà? Des boucles. Des boucles, voilà. Si vous voulez aussi m'envoyer vos looks d'hier que vous avez fait aujourd'hui, vous le faites aussi. C'est pas parce que vous n'avez pas fait le thème du jour que faut plus m'envoyer les photos. Moi après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire un grand montage. Je vais le mettre dans le salon de coiffure et ça va être juste top. Parce que même pendant le confinement, on aura réussi à faire quelque chose et on sera restés ensemble. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à nouveau, prenez soin de vous. Coupez